Alors tout d'abord, je voulais féliciter l'ensemble des enfants qui ont participé à l'atelier robotique qu'on a mis en place, encadré par Émilie Pesquet et puis Perrine Debonne, donc sous la forme d'un partenariat entre l'espace de vie sociale d'Oxygène et puis l'équipe de la DDLE. Alors pour ce faire, l'ensemble de nos animateurs ont été formés par les Francas de Seine-Maritime à l'atelier robotique. Voilà, et dans l'avenir, nous espérons mettre en place un atelier hebdomadaire Tech Lab, donc sur l'usage du numérique et la démarche scientifique. Donc c'est vraiment une des orientations que l'on se fixe. Alors pourquoi ce projet? Ce projet est né en fait d'un partenariat entre l'espace de vie sociale chez Louisette et la DDLE pour trouver des continuités éducatives sur le territoire et essayer de capter les enfants du Polé, des enfants qui ont du mal à venir sur nos structures. Donc, pour l'instant, nous avons mis en place des micro-projets qui vont ponctuer l'année. Donc, on a pu voir un aperçu avec les trophées de la robotique organisés par Planète Science et les Francas. Ensuite viendra l'heure du conte pour les 3-6 ans, donc tout ce qui est autour de l'univers onirique, avec une première partie sur le conte et la deuxième partie qui sera sur la fabrication de marionnettes. Donc on espère continuer dans cette démarche-là en amenant les jeunes, les enfants, les familles, on ne les oublie pas, sur les différents lieux culturels de Dieppe et dans les communes alentours. Deuxième projet. Le troisième micro-projet, on sera au niveau du potager avec les bénévoles d'Oxygène, les jeunes du quartier et les enfants de l'accueil de loisirs Dieppe, centre-ville et Polé, encadrés par la DDLE. Donc voilà comment est né ce projet. L'idée par la suite pour le partenariat, c'est d'avoir un projet plus conséquent avec un noyau de jeunes et de familles, et les projets sont déterminés aussi au choix des familles. Donc le partenariat avec la DDLE et l'espace de vie sociale chez Louisette de l'association Oxygène a été donc réalisé pour sur un premier temps, la mise en place d'ateliers robotiques avec comme animatrice Perrine Debonne et Émilie Pesquet qui ont réalisé avec les enfants et les parents les robots et qui ont participé à Saint-Étienne-de-Rouvray au concours robotique. Comment avez-vous été informé de l'atelier robotique? Je fais atelier préscolaire à Pont-Langevin. Je faisais atelier robotique et il y a l'animatrice, elle avait donné des flyers pour faire cette activité qui se passait chez Louisette. Mon papa est bénévole à Oxygène et il m'a informé qu'il y avait un atelier robotique. Quelle est la chose que vous avez le plus aimé pendant l'atelier robotique? Ce que j'ai aimé le plus pendant l'atelier robotique, c'est quand on a donné naissance à ESO2
et qu'on a fait les décorations. Moi, c'est pour la décoration sur l'espace et quand on a créé les zones. Quelle est l'activité que vous avez le moins aimée? Rien du tout. Parlez-nous du concours, comment cela s'est-il déroulé? Ça s'est déroulé le 4 mars 2017 à Saint-Étienne-du-Rouvray, à l'UFR des sciences. Nous avons eu les homologations, nous avons eu après les matchs et nous avons eu les activités. Participer au concours vous a-t-il plu? Oui, ça m'a plu parce qu'on a rencontré des nouvelles personnes. On s'est aidé pendant toute la matinée. On s'est encouragé. Et j'ai bien aimé parce qu'on a rencontré des personnes de la DDLE. On s'est bien amusé, on s'est entraidé, on s'est encouragé. On a rigolé ensemble. Avez-vous participé aux différents ateliers proposés? Alors oui, on a participé aux ateliers, nous avons participé à la web radio, et nous avons participé sur les ordinateurs à créer un jeu. Avez-vous gagné quelque chose? Oui, on a gagné une coupe de l'honneur de tout ce qu'on a fait, notre travail. Et on a gagné 3 diplômes pour notre participation. Et Il faudrait revenir l'année prochaine. Quel a été le travail en amont avec les enfants avant le concours? Alors on a effectué plusieurs séances, donc il y a eu la fabrication du robot, la mise en place des actions, la fabrication de la structure de présentation et après direction de concours. Avez-vous été satisfait de l'organisation de cette journée? Dans l'ensemble ça a été, mais j'ai trouvé ça un peu trop strict, sachant que c'était à l'intention des enfants. Et au niveau des activités proposées, je pense que c'était pas assez diversifié, il y avait juste les ordinateurs et la web radio, donc ça aurait mérité un peu plus d'activités ludiques. Quel est votre ressenti sur le projet au niveau des enfants? Donc les enfants se sont très bien investis lors des ateliers et en ce qui concerne la journée, les enfants se sont très bien amusés. Pourquoi avez-vous choisi de faire l'atelier robotique? Alors dans le cadre du partenariat entre la DDLE et l'espace de vie sociale chez Louisette, je me suis portée garante des ateliers robotiques ici parce que je ne connaissais pas du tout ce milieu et je pensais bénéfique pour les enfants comme pour moi d'y participer. Donc moi étant en charge de l'atelier robotique sur les temps éducatifs de Dieppe, on m'a proposé de participer à l'atelier robotique en partenariat avec l'espace de vie sociale d'Oxygène. Sur l'espace de vie sociale, les enfants ils se sont très investis au niveau de l'atelier, ils se sont appropriés l'atelier et j'étais très contente de leur implication. Et au niveau de la journée, ils étaient très contents, ça leur a donné envie de recommencer l'année prochaine et ils étaient vraiment à fond. Si cela était à refaire, quelle amélioration apporteriez-vous? Je pense qu'on souhaiterait avoir un peu plus de temps, plus de séances pour fabriquer le robot et les structures et tout ce qui va avec et avoir des séances réservées juste au pilotage. Avez-vous aimé travailler ensemble? Moi j'ai beaucoup aimé travailler avec Émilie parce qu'elle m'a apporté toutes les compétences techniques qui allaient avec les ateliers robotiques et je la connaissais pas du tout et ça m'a permis d'avoir un contact en plus pour travailler plus tard. Je pense qu'on fait une bonne équipe. Donc moi j'ai beaucoup aimé travailler avec Perrine, on a été une très bonne équipe pour l'atelier robotique et pour les projets à suivre, je serais contente de travailler, c'est une très bonne connaissance. Alors, pour conclure mon intervention donc, sur le partenariat entre l'espace de vie sociale d'Oxygène et puis la DDLE, c'est de bien spécifier qu'on est sur une démarche d'éducation populaire. Donc ça veut dire qu'on n'attend pas que les jeunes viennent vers nous, mais on va vers eux. Donc toutes les bonnes volontés, toutes les familles qui souhaitent intervenir, qui souhaitent partager un savoir-faire ou tout simplement découvrir ce qu'on peut faire sont les bienvenus. On est vraiment sur l'intergénérationnel, sur la transmission de savoir, sur le partage et puis sur la mobilité. Donc voilà, tous ces éléments-là font qu'on met en place des projets
particulier, et on continuera à mettre en place des projets sous l'impulsion des jeunes, des enfants, des parents, et on construira avec eux. Donc encore merci à Perrine Debonne, donc animatrice de l'espace de vie sociale, à Émilie Pesquet qui encadre maintenant depuis plusieurs années tout ce qui est démarche scientifique à la DDLE. Et puis je tenais à remercier également Senami des Francas 76 qui est toujours là pour nous former en continu et puis qui impulse aussi cette volonté de mettre en place des démarches scientifiques dans les accueils de loisirs. Et ça c'est quelque chose d'important pour nous et qu'on cherche à développer à la DDLE. Donc merci à tous et puis à bientôt.